Nous sommes toujours à mon cabinet à Saint-Maur, mais vous pourrez me retrouver prochainement les 28 et 29 juillet à Cannes. Et donc je consulterai dans le centre de Cannes. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous souhaitez me rencontrer dans le sud. On va parler de ces aspects marquants du 6 juillet 2016. Alors, je vous ai donné beaucoup d'informations. On n'a plus les 4 planètes dans le signe du Cancer, on n'en a plus que 3, puisque la Lune est partie donner de la force et de l'énergie au signe du Lion. Elle va donc être, elle, en bon aspect à Saturne, qui est en Sagittaire. Et donc, il peut y avoir une inspiration qui vous pousse à agir de manière très structurée et positive sur le long terme. Donc, ça peut porter ses fruits et ça va favoriser notamment les amours des lions. On a toujours le bon aspect entre la conjonction Mercure, la communication, maître du Gémeaux, et de la Vierge. Le Soleil, maître du Lion. Les deux sont en bon aspect avec Neptune conjoint le Sud. Vous pouvez retrouver un amour du passé. Ça concerne tout le monde. Il y a un très bel aspect avec la conjonction Mars, Lune noire qui commence un peu à se séparer dans le signe du Scorpion. Donc là, vous pouvez avoir des intuitions, des fulgurances, des compréhensions, une envie d'aller de l'avant parce que vous avez fait le point et parce que vous avez envie de choisir une certaine route. Et cette route va être favorisée par Jupiter, la chance, la grande bénéfique, à côté du nœud nord dans le signe de la Vierge. Donc il y a une espèce de grand tournant qui vous donne un peu plus confiance en vous et qui vous dit allez, on va aller de l'avant. Mais il y a toujours cette peur de souffrir, ça c'est Chiron. Chiron fait une opposition à Jupiter, donc est-ce que c'est pas la souffrance qui vous pousse à bout et qui vous dit bon bah allez je lâche prise, ou d'accord je vais dans cette direction parce que j'ai pas le choix de le faire autrement, ou parce que j'ai une grosse émotion et je peux plus la gérer, ça c'est le 150 avec la lune dans le signe du Lion. Donc on peut se poser toutes ces questions avec Chiron. Mais on a un joli triangle qui se dessine dans le ciel, toujours dans le signe d'eau, et par-dessus sur la pointe, en signe de terre, on a Jupiter qui vient éclairer ce triangle avec son discernement, et comme il va être en opposition, ce qui veut dire concerne, avec Neptune rétrograde, donc une indication karmique sur le plan affectif, dans le signe du Poisson, la compassion, eh bien, il y a cette opposition qui va dynamiser ce cerf-volant, parce que c'est le schéma géométrique du cerf-volant qui se dessine dans le ciel, et ça c'est vraiment comme si on conduisait une Ferrari. Vous avez un potentiel sur le 6 juillet qui est absolument fabuleux. Donc est-ce que vous allez rester dans votre coin et gémir sur votre sort? C'est possible, hein, pourquoi pas. Saturne vous bloque, il bloque les poissons, il bloque les vierges. Qui c'est qui bloque encore? Les Gémeaux aussi qui s'en prennent plein la figure avec Saturne, merci Saturne. On a Pluton qui fait ressortir les angoisses des cancers, puisqu'il est en opposition avec Mercure, maître du Gémeaux et de la Vierge, le Soleil, maître du Lion, et Vénus, maître du Taureau et de la Balance. Tout le monde en prend pour son grade. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous restez dans votre coin, ou vous décidez que, allez, vous allez vous lancer dans l'aventure, vous allez suivre votre instinct, vous allez suivre votre cœur. C'est le cœur, c'est aussi la compassion, l'ouverture, l'écoute, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans jugement, sans condition. Et tout ça, ça peut vous ouvrir la voie. Vous pouvez très bien faire un acte de confiance qui vous dit « Allez, la porte, elle s'ouvre, on va s'envoler. » Et tant pis, on ne pourra plus revenir en arrière, c'est fini. Saturne nous dit que allez on coupe, Neptune nous dit que on aimerait bien revenir un petit peu en arrière, mais c'est pas d'actualité, et Uranus nous dit bon maintenant il faut vous envoler, et puis vous prenez votre envol, et puis il y a plein de coups de foudre, hein. Il est quand même... il secoue hein, ce petit Uranus. Ces événements soudains, ça ne nous laisse pas indifférents, ça nous oblige à nous adapter. Donc vraisemblablement, il va y avoir beaucoup de réponses, beaucoup d'opportunités à saisir aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui. Et donc je vous dis à demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes petits canards.